De la convention sur la famille. C'est en 2018 que nous avons cette convention, le 15 juin 2018. Nous allons prier, remettre Dieu cette deuxième convention, cet atelier, et aussi remettre aussi la convention qui aura lieu le soir. Mais ça, ce n'est qu'un atelier. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous accompagner tout le long. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, Papa, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour que nous attendions tous. Le jour J est entamé, mais comme le programme a été fixé, nous allons commencer, Père de Buisson, par cet atelier sur la famille. Nous te demandons une grâce spéciale, Père de Buisson, pour ce jour, pour que tout ce que nous avons dit réfère à ces lieux porte la marque de ton Esprit Saint. Fais en sorte, Père de Buisson, que tous ceux qui sont chemin faisant soient bénis, Père de Buisson. Nous qui sommes présents, nous soyons bénis. Et que ta grâce accompagne chacun, Seigneur. Merci, Papa, parce que tout ce que nous allons faire ici, Père de Buisson, portera la marque de ton Esprit Saint. Et nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas ici, Père de Buisson, pour autre chose que pour te rencontrer, Père de Buisson, te retrouver, Seigneur. C'est toi qui vas parler à nos âmes, c'est toi qui vas parler à nos esprits, c'est toi qui vas faire en sorte, Seigneur, que notre vie, Père de Buisson, soit centrée sur nos familles. Dans le nom de Jésus, lui qui vit et règne, Papa, pour le siècle des siècles. Amen. 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 Nous allons écouter. Nous allons commencer notre prière ce matin. Nous allons adorer notre Dieu ce matin, pour sa présence au milieu de nous. Nous allons l'adorer pour tout ce qu'il est pour nous. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 s'unissent à mon nom, moi je serai parmi eux. Et nous savons que la présence de Dieu est au milieu de nous. Jean 4, 23 nous dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons commencer à lever nos voix et nous allons adorer. Des transformations seront dans nos familles. Nous refusons tout esprit de distraction. Les vols de messages que les diables passent au milieu de nous pour nous empêcher d'écouter ta parole. Que 10 000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite. Nous les couvrons par les sons de Jésus. Qu'il soit intouchable et invisible. Que sa maison soit intouchable, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Prends contrôle, Seigneur, de ces lieux. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Voilà, comment Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole à notre papa. À ce moment qu'il est en train de... Grâce à Dieu pour nous tous qui sommes là. Nous savons que dans l'église, ce qui est plus important, c'est Dieu d'abord lui-même. Amen. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous allons entamer notre premier atelier de cette deuxième convention. Voilà. Un atelier, c'est un lieu, une réunion de travail pour les ministres, le serviteur de Dieu qui dirige les églises et aussi les chrétiens qui veulent augmenter leur savoir afin d'organiser leur propre famille ou bien leur propre environnement. En fait, l'atelier, c'est l'étude de la gestion du ministère de la famille au sein de nos églises. Alors ici, je vais préparer cet atelier d'aujourd'hui. De demain, il y aura aussi la suite, si on n'arrive pas à terminer aujourd'hui, sur la famille, concernant 7 points. J'aime beaucoup le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, dans cet atelier, nous allons étudier les 7 points que je voudrais d'abord énoncer et présenter. C'est la racine de l'humanité. La famille est la racine de l'humanité. Deuxième point, la famille est la source de vie. Cette vie-là, il faut la prendre dans le sens d'activité. La famille, c'est la source de vie. Aussi, le troisième point, la famille, c'est le centre de tout intérêt. Nous allons entrer un peu en détail très prochainement. Et puis, le 4, c'est la famille, c'est le noyau de la foi. La foi qui sauve, la foi en Dieu. Aussi, nous verrons aussi la famille comme étant source du salut. Et le 6e point, c'est la famille comme étant l'industrie de l'Église.
l'industrie de l'Église. Et le 7 et dernier point, ça sera le composant de l'unité. Parce que lorsqu'on parle de l'unité, ce n'est pas une seule chose. Quand on parle de l'unité, c'est-à-dire il y a des composants autour de cette unité. Et la famille démontre cela. Alors je voudrais d'abord comprendre et dire à l'Assemblée aujourd'hui que nous qui exerçons le ministère de Dieu dans nos églises, nous devrions avoir dans nos têtes une vérité, une réalité de Dieu. L'église telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de réunir d'abord la famille. Si dans nos entreprises, dans nos ministères, nous mettions la famille au centre d'intérêt, nous allons voir comment nos églises vont se développer. Oui. Le 7e point, c'était le composant de l'unité. Je m'excuse. Yeah. Voilà, donc je voudrais dire, nous qui avons le ministère, dans ces premiers ateliers de la deuxième convention, nous devrions comprendre que si nous avons des temps à investir, il ne faut pas les investir dans les ministères, mais il faut investir dans les familles. Imaginez si nous formions chaque famille à rester unie. Vous savez, à l'époque, lorsque nous étions encore les catholiques, on avait compris les jeux. Chez les catholiques, papa parle, maman vient, tous les enfants, tant tout le monde partait. C'est ça qui constituait l'église. Jésus va dire, il va bien même dire, qui est mon père et qui est ma mère, qui est mon frère et qui est ma mère. C'est celui qui partage avec moi la foi. Mais beaucoup ont mal interprété ça. Ça a été comme le sujet de division. Jésus voulait simplement dire ceci. Si j'appartiens dans une famille, je dois partager avec cette famille la même foi. Et nous devrions tous être obéissants à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans les actes des apôtres, on va en parler le soir, parce que c'est de là où vont tourner du moins mes enseignements durant cette convention. C'est le passage où Paul va dire à l'homme qui voulait se faire du mal, et quand ils ont été libérés, ils ont dit aux soldats, aux geôliers, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Vous voyez le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est-à-dire que si l'un de nous est sauvé, la mission de cette personne, ce n'est pas d'abandonner sa famille pour aller dehors, mais c'est de tourner, d'influencer, d'amener sa famille à Christ. Amen. Mais pourquoi on abandonne cette famille? Pourquoi on l'abandonne très vite? Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Bien aimé Seigneur, si les gens de Nazareth ont résisté contre Jésus, Jésus a dit, il est très difficile à quelqu'un d'être prophète dans sa propre nation. Il a bien parlé de la nation. Il n'a pas parlé de la famille. Et si vous voyez bien l'histoire de Jésus et de ses frères, tout le monde a suivi Jésus. Tout le monde. Joseph était après Jésus, Marie était après Jésus, ses frères Jacques étaient après Jésus, son autre frère Jude était après Jésus. Tous ces frères-là étaient après Jésus-Christ. Beaucoup d'ailleurs ne savent pas que le livre qui avait été écrit, le livre de Jacques, les épîtres de Jacques, c'est exactement un membre de la famille de Jésus-Christ. Beaucoup pensaient que c'était l'apôtre. Il n'a jamais été apôtre de Jésus. Il n'a jamais été apôtre de Jésus. Il était le frère de Jésus. Et Jude aussi est de la famille de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que ces deux personnes, lorsque vous lisez leur livre, les choses qu'ils disent, il faut une inspiration, il faut quelque chose. Par exemple, Jude, c'est le seul qui a parlé de la situation du corps de Moïse. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Aucun autre passage dans la Bible ne parle de ces choses. Et ce que Jacques a dit dans son livre, ce sont des prophéties. Aujourd'hui, on peut me dire des livres mystiques cachés. Ce sont des vérités que Jacques a données. Mais qui lui a appris tout ça? Ils étaient très proches de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de mourir, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et Marie, voici ton fils. Pourquoi? Jésus tenait beaucoup aux liens familiaux. C'était très important pour Jésus.
Si moi je ne suis pas là, il faut que les vides soient comblés dans ma famille. Et là on veut parler aussi de l'importance de l'adoption. Par exemple, notre culture africaine, c'est ça qui est très très important aujourd'hui. Dans notre atelier, nous devons comprendre ça. La culture africaine n'est pas rejetée totalement. Chez nous en Afrique, on a su comment vivre sans Jésus-Christ, sans évangile. Les voisins pouvaient punir l'enfant de l'autre, lui donner la leçon, et l'enfant va se corriger, et l'enfant ira comme il faut dans sa vie. Une éducation parfaite. C'était ça la famille. Mais maintenant, le problème, c'est ceci. Selon l'esprit de la Bible, quelle est donc ma famille? C'est ça maintenant la question, la bonne question. Et vous savez quoi? Si tout le monde est parti d'Adam, Adam a accouché, il a eu des enfants, n'est-ce pas? Ok. C'est ce qu'on appelle la généalogie, n'est-ce pas? Alors, si on regarde la généalogie de l'humanité, tous nous sommes de la famille de qui? Nous sommes de la famille d'Adam. Si nous recevons cette vérité, automatiquement les barrières linguistiques vont tomber, tribalistiques vont tomber, nationales vont tomber, toutes ces choses, et nous allons nous retrouver maintenant dans l'esprit de l'Église, la grande famille. Et l'esprit de l'Église maintenant, ce n'est pas dans le sens physique, c'est dans le sens spirituel. Alors maintenant, lorsque nous savons que biologiquement, dans le physique, nous sommes un, nous tous, mais qui va nous diviser en esprit? Il faut qu'il y ait équilibre. Il faut qu'il y ait équilibre. Toute la race humaine est issue d'Adam. Même les scientifiques vont dire qu'ils sont issus de l'Homo sapiens qu'on a découvert en Tanzanie. C'est une bonne chose parce que ça réconcilie tout le monde. Aujourd'hui, les gens d'autres races commencent à revenir dans l'unité. Parce qu'ils ont trouvé que non, leur ancêtre est commun. C'est un seul. Tous nous étions de noirs. J'ai suivi même certains reportages là-dessus. Et les Britanniques ont découvert une squelette la plus ancienne dans le Royaume-Uni. Ils ont essayé de faire scientifiquement, ils ont trouvé que c'était un noir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on doit payer le respect de cela. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès à sortir ça après le mariage du prince avec la noire. Hein? Vous voyez? Donc, si l'Église maîtrise, nous les ministères, nous les ministres, nous les serviteurs de Dieu, si nous maîtrisons cette valeur de la famille, je vous dis la vérité, il n'y aura plus de disputes parmi nous. Il n'y aura plus de rivalité. Nous allons travailler la main dans la main. Quand on travaille, c'est les grands frères qui parlent. Nous, en Afrique, on nous donnait des coups par les voisins. Tu vas l'accuser chez qui? Seule ta conscience disait, non, ce qu'il fait, c'est bien. C'est pour ta vie. Mais qui nous a dit ça? Vous comprenez un peu? Mais cet esprit-là, il n'y a plus dans l'Église. Il n'y a plus cet esprit-là dans l'Église. Bien aimé, c'est très important dans notre atelier de comprendre que lorsque nous allons rentrer dans le ministère, c'est des départements ou ainsi de suite, nous devons cultiver cet esprit d'unité. Parce qu'en fait, nous n'avons pas le même père et le même nom de famille, mais nous sommes tous une seule famille. Amen. Il n'y a pas eu 2 hommes sur la terre. Il n'y a pas eu 4 hommes pour créer la diversité. Que Dieu soit loué. Amen. Cette dépendance de la famille, c'est ça même l'esprit de l'Église. La Bible dit, les 3 sont d'accord. Mais Dieu n'est pas 3. Pourquoi Dieu va se présenter à 3? C'est pour constituer une famille. Pour que nous puissions comprendre que les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord. C'est-à-dire, tous ceux qui sont issus d'une même famille doivent être d'accord. Joseph est devenu chef en Israël. Est-ce que Joseph est allé sauver tout Israël? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré seulement les siens. Là, on parle maintenant de la famille. Si on néglige cette famille-là, même si elle nous a fait du mal, nous oublions notre mission. Notre premier champ de mission, c'est notre famille. C'est pourquoi vous allez raconter, même dans le livre de Timothée, il va dire que si quelqu'un ne sait pas bien tenir sa maison,
il est pire qu'un païen et ne le laissez pas servir Dieu. Ne le laissez pas. Oh, mais pourquoi Dieu n'a pas dit, si quelqu'un sait bien diriger l'église, ce n'est pas l'église, cette église c'est l'administration. Et les efforts que nous déployons, nous sommes tous témoins de notre conscience. Ça peut être soit financièrement, ça peut être soit dans le cadre d'être connu, ça peut être dans le sens des pouvoirs, tout le monde me respecte, il y a des petites couvertes. Alors les gens, nous nous attelons là-dessus, même nous les serviteurs de Dieu, il nous arrive même de mépriser notre conjoint qui est resté à la maison, notre conjointe qui était restée à la maison, même nos enfants, nos tantes, nous arrivons même à les mépriser. Mais ça c'est aberrant. Pourquoi c'est aberrant? Parce que lorsque Dieu t'a envoyé dans ta famille, il t'a envoyé en mission. Comme par hasard, lorsqu'on prépare les choses comme ça, Dieu nous donne aussi les instruments de mesure. J'ai reçu une vidéo, je pense que c'est venu de Nigeria, où un ange est apparu à une fille, il lui dit, quand un enfant vient naître dans une famille, c'est Dieu qui envoie un ange en mission sur la terre. Waouh! Et cette mission, ça veut dire que chaque personne qui naît dans une famille, c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu que tu naisses dans cette famille, Dieu n'a pas trouvé un autre ange à envoyer pour le salut de cette famille. Si ce n'est toi. Mais ces gens ont gardé l'esprit de la famille. Si vous lisez les livres de Nombres, vous allez voir. Quand Dieu va dire, je vais sauver la maison d'Israël, je vais la faire roi. Bon. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Je bénirai tous tes enfants. Mais pourquoi il va piquer seulement un? C'est pour donner seulement la valeur de la famille. Dieu n'a pas négligé les autres, mais il veut l'esprit de famille. L'esprit de famille. Voilà, nous allons lire un passage pour corroborer un peu l'esprit de la famille que nous avons perdu. Je n'accuse personne, mais c'est une façon de comprendre que nous avons perdu cette notion dans Nombre 32. Nombre 32. Nombre 32, verset 23. Il dit ceci, si vous avez trouvé, Nombre 32, verset 23, il dit ceci. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous allons lire un peu le contexte. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, on les appelle les enfants d'Israël. Dieu n'a pas sauvé tout le monde. Il a sauvé seulement les enfants d'Israël, c'est-à-dire une maison, une famille. Ok. Alors, parmi tous les enfants, il y a Ruben et la demi-tribu de Manassé, qui sont restés de l'autre côté. Ils vont dire maintenant, nous on a trouvé notre terre, parce que c'est Moïse qui leur a donné la terre avant de traverser le Jourdain. Et ils vont dire, bon, nous on trouve notre terrain, il est très joli, il est très bon, il y a des richesses, nous allons rester, que les autres partent. Jésus leur dit non. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà à l'aise, vous avez trouvé une place saine, vous voyez, pour couper court, que vous allez rester, abandonner vos frères, aller seuls, aller mourir. Non. Si vous n'accompagnez pas vos frères, jusqu'à ce qu'eux aussi, ils soient stables, ils soient assis dans leur maison, dans leur famille, si vous ne faites pas ça jusqu'à leur prospérité comme vous aujourd'hui, alors vous aurez péché contre Dieu. Et Dieu ne va pas vous punir. Mais c'est votre péché, le fait d'avoir abandonné vos frères de sang. Votre péché va vous atteindre. Donc ici, j'ai trouvé vraiment la grandeur de la valeur d'une famille unie. Dieu connaît les valeurs de la famille. Amen. Travaillons là-dessus. Ne prenons pas les gens qui viennent à l'église, les faire attacher à nous en tant que serviteurs. Faisons-les attacher aux leurs. Faisons-les attacher aux leurs. Et s'ils sont attachés chez eux, mais qu'est-ce qu'ils vont amener à l'église? L'attachement. Vous savez que les gens qui ne sont pas bien dans leur famille, ils apportent leurs problèmes à l'église. C'est là où ils viennent de se défouler. C'est ça la question.
C'est ça le problème. Si dans la famille ça ne marche pas, dans l'église ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous qui êtes aujourd'hui comme serviteurs de Dieu en ces lieux, pour faire cet atelier, nous devons donner la valeur aux familles. Investissons le temps. Tu es pasteur, tu es ministre, tu es diacre, tu es évangéliste. Va vers la famille. Attache cette famille à la prière. Parle-leur. C'est vrai, il y a certaines familles aujourd'hui, chacun a sa religion. Tout ça. Ne suivez pas les religions. Ce ne sont pas les religions qui sont venues sauver l'humanité. C'est un homme dont toutes les religions proclament. Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au centre. J'ai suivi hier aussi, c'était une information en Europe, je pense en France, où en Iran, je pense que c'était l'Iran, ouais, c'était l'Iran, où un père a découvert que sa fille était devenue chrétienne. Alors, comme il a su, il a vu sa femme, il dit, bon, notre fille devient chrétienne, non. Quelle est la solution? Il dit, non, la solution, c'est une seule. Nous allons la marier à un musulman. Elle va changer, elle va devenir chrétienne. Et puis la fille a dit, non, papa, moi je ne vais pas marier la personne. Parce que je suis chrétien. La personne ne partage pas ma foi. C'était du courage. Alors le papa a commencé à frapper sa fille. Et puis tout à coup, le papa tombe par terre. L'enfant était déjà blessé. Vous voyez quand les musulmans frappent leurs enfants, parce qu'ils ne suivent pas le Coran, vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein? Ils sont impardonnables. En tout cas, intransigeants. Alors, pendant qu'il frappait la fille a vu son père tomber, commencer à crier, oh, aie pitié de moi, pardonne. Oh. Et puis la fille qui était déjà blessée, ensanglantée, va aller vers son père. Son père, après, il va témoigner. Mais c'est Jésus-là est bizarre. Ma fille, je l'ai toujours battue parce qu'elle ne suivait pas Mahomet. J'ai toujours été contre ma fille, j'ai tout fait. Mais quand moi je suis tombé, ma fille avec son sang, elle est venue vers moi, pour me tendre la main. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Est-ce que ça va bien, papa? C'est ma fille qui est venue vers moi pour prendre soin de moi. Et puis le papa va lui dire, non, quand je t'ai frappé, je ne te voyais plus. Je voyais que j'ai frappé Jésus. C'est sur Jésus que j'ai frappé. Alors le papa était touché, et le papa, c'était un grand serviteur de Dieu aujourd'hui, avec cette histoire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la fille, comme la Bible dit dans Actes des Apôtres 13, 31, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ce qui nous arrive, nous, maintenant, dans la famille, ce n'est pas facile que les membres de famille, ils t'ont vu de net. Vous avez mangé, vous avez triché comme nous, on a volé les gigos ensemble. Hein? La nuit, on allait voler les gigos, on a tout fait tout ça ensemble. Et puis tu vas sortir au moins les prophètes, Jésus, personne ne va te croire. Ça ne sera pas facile. Moi, je pense que c'est ça, cette partie que Jésus vous a dit, et la persécution. Et vous allez vous rendre compte, si un étranger vous fait du mal, vous pouvez dormir. Quelqu'un qui n'est pas de votre sang, de votre famille, tu peux dormir. Mais si c'est quelqu'un de la famille, tu vas manquer de sommeil. Ça touche, ça affecte, ça a beaucoup qui ont même quitté leur famille. Jusqu'à aujourd'hui n'ont pas la paix. Parce que vous ne trouverez jamais quelqu'un comme un membre de la famille. Jamais. Alors, nous allons revenir un peu au fait, le fait technique. Le premier point, la racine de l'humanité. La famille est la racine de l'humanité. Adam en est la preuve. Dieu créa Adam. Il créa son image avec sa femme, Ève. Alors, je dis sa femme Ève parce que Ève est venue après, hein, mais quand Dieu a créé, il a créé Adam et sa femme. Ah, il ne pouvait pas créer Ève, mais Ève est devenue Ève de par l'accouchement, de par la naissance de l'enfant Caïn, le premier enfant. Alors, comme Adam était la première créature humaine de Dieu, c'est par Adam et au milieu d'Adam, dans sa famille, que Dieu venait se présenter. C'est comme si on pouvait penser, pourquoi on dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Parce que quand ils étaient deux avec sa femme, Dieu venait aussi au milieu d'eux. Amen. Amen.
Voyez. Donc, le fait que Dieu venait visiter Adam et sa femme, c'est exactement le phénomène de l'église aujourd'hui. 2 personnes seulement. Et quand Dieu était au sein de 2 là, et tout allait bien. Vous voyez? Donc la famille intéresse Dieu. Dieu a commencé sa mission de l'église. L'église, c'est cette image spirituelle, invisible, impalpable de la famille de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il ne veut pas vivre comme nous. Partager les points et autres. Non. C'est dans le domaine spirituel maintenant, lorsque nous sommes unis, et Dieu retrouve sa famille. Mais dans le côté physique, parce que la Bible dit, ce qui est visible est réservé aux hommes. Ce qui est manifeste, c'est pour nous les hommes. Ce qui est spirituel, c'est l'affaire de Dieu. Donc intérieurement, si nous nous aimons, Dieu est content. Sa famille est unie. Mais comme ça, physiquement, si nous sommes ensemble, nous nous entraidons, un peu de foufou, un peu de l'huile, un peu de sel, comme on faisait en Afrique. Là, Dieu dit, vous êtes un témoignage. Vous êtes un témoignage. Vous savez ça? Nous sommes un témoignage. Il y a une communauté sur les îles qu'on appelle les Amish. Les Amish, ce sont les gens qui vivent par famille, mais ils sont regroupés, ils vivent ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas de télévision comme nous avons aujourd'hui, des écrans plats, des LCD et ainsi de suite, des QLED. Ils n'en ont pas. Mais ici aux États-Unis, il n'y a pas une famille, des familles aussi unies que les Amish, aussi riches, aussi bien nourries que ceux-là. Chez eux, il est strictement interdit de séparer les familles. Ils en ont fait une loi. Et ça marche. Et ça marche, bien aimé. Donc si nous remettons la famille à sa place, comme Dieu au commencement, le ministère, n'allons pas dire notre ministère, parce que si on lit la Bible, ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, nous sommes ses ouvriers. Donc en tant qu'ouvriers de Dieu dans l'église, nous allons plaire le cœur de Dieu. Adam était la volonté de Dieu. Ève était la volonté de Dieu. Mais la naissance des enfants maintenant qui sont sortis de ces deux, ce n'était pas la volonté de quelqu'un d'autre, c'était toujours la volonté de Dieu. On ne peut pas séparer tout ça de la volonté de Dieu. Et même lorsque Caïn, après avoir tué Abel, Dieu va dire à Caïn, la personne qui va te toucher, moi je le punirai cette fois. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu a le respect de la famille. Dieu a le respect de la famille. Nous devons jouer la carte, le jeu de la famille. Les branhamistes aussi ont réussi. Vraiment. Les branhamistes ont réussi côté famille, en tout cas, ils ont réussi. Même si on leur reproche de longues robes de leurs femmes, tout ça, là c'est autre chose. Hein? Mais ils ont réussi quand même cette ambiance de la famille. Il faut toujours enlever le fait de mépriser la femme, tout ça sont des notions négatives qu'on ne doit ni même pas amener dans l'église. L'église ne doit pas supporter la différence de sexe, dire que l'autre est supérieur à l'autre, parce que la Bible dit en esprit, il n'y a ni femme ni homme. Voilà. Donc, nous avons pris le sujet d'Adam et de Ève comme la première famille dans laquelle, la première église, dans les domaines spirituels, dans laquelle Dieu était présent. Dieu était présent dans cette famille. Mais lorsque la femme et son mari ont péché, Dieu s'est retiré. Il s'est retiré, pas dans le sens de se retirer pour toujours, parce que Dieu aime toujours l'homme. Quand Adam et sa femme ont péché, qui était le premier à savoir? C'était Dieu. Mais pourquoi il est venu encore le voir? Parce que lui, il est saint. Et il vient de pécher. Il était informé qu'il vient de pécher. Il était informé. Mais il est venu le chercher. Vous voyez? Dieu aime la famille. Et si on voit seulement cette notion de Dieu, sa famille terrestre, qui vient de pécher, qui vient de le renier, qui vient de le rejeter, qui vient d'abandonner sa dépendance de lui, mais Dieu va quand même aller à sa recherche. Vous voyez la valeur?
Alors pourquoi nous ne pouvons pas, nous, en tant que ministres de Dieu, ressembler à notre maître, ressembler à notre Dieu? Bon, nous, en tant que ministres, nous n'allons pas appeler Dieu notre Père, nous l'appelons notre Seigneur, notre maître. Parce que là, c'est le ministère. Hein, dans d'autres cas, il est notre Père. Voilà. Donc, si Dieu pouvait nous donner le cœur que lui a, pas qu'on ne peut pas imaginer le cœur de Dieu. Quand j'étais enfant, j'imaginais le cœur de Dieu. Bon, il est comme nous, mais son cœur est comment? Parce qu'on dit qu'il est partout. Son cœur est comment? Quelle grandeur on peut donner à son cœur? Quelle grandeur on peut donner à... Voilà, tout ça, on méditait comme ça. Voilà. Après Adam, Dieu n'a pas négligé la création. La création est unique. Comme Adam a échoué, comme la dispersion ont échoué de faire, hein, de constituer cette famille spirituelle, Dieu va sauter de Adam vers Noé. Bien aimé, Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de la discrimination. Mais il cherche toujours une famille. Quoi qu'on a dit au départ, nous tous, nous sommes issus d'une même famille. Hein, c'est pourquoi on est nos cousins germains, tout ça, on se connaît, les tantes, ainsi de suite. On se connaît. Mais Dieu va piquer. Il ne va pas piquer Noé et son voisin parce qu'il est croyant. Et la personne de son quartier parce qu'il croit en Yahweh. Non, 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 non. Il va piquer la famille. Et si vous imaginez la pensée de Dieu, hein, on va aussi parler de ça, je ne sais pas si je l'ai inscrit ici, Rahab. Hein. Ici, Dieu s'intéresse à la famille. Il va piquer seulement Noé, pas pour dire qu'il refuse les autres. Et pour entrer dans l'arche, vous allez comprendre que la seule personne qui était fidèle à Dieu dans la famille de Noé, c'était Noé. Mais Dieu va lui dire, comme je t'aime, comme je marche avec toi, je ne veux pas que toi sauver ton fils, ta fille, tous ceux qui sont de ta famille puissent périr. Alors amène-les dans l'arche avec toi. C'est très utile. Beaucoup d'entre nous, nous sommes entrés dans l'arche seuls. Pour que l'Église nous imite, ne vous y trompez pas. Même si nous sommes des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des apôtres ou des bishops, les familles ne vont pas nous regarder comment nous nous comportons avec les sœurs de l'Église. Ils vont nous regarder, est-ce que mon pasteur est bien avec son cousin, est bien avec son frère, est bien avec sa sœur, est bien avec sa femme. C'est ça, c'est là où ces gens-là se réfèrent pour nous apprécier, pour nous considérer comme des modèles. La famille sera toujours une base de référence. Amen. Pour ceux qui veulent nous juger, pour ceux qui veulent nous apprécier. C'est dans la famille. Amen. Nous avons beaucoup investi. Nous avons puni nos familles durement. Et on a investi nos économies, nos finances, nos forces, nos temps à l'extérieur. Fausse mission. Dernièrement, je parlais un peu avec ma famille. Parce que ma famille, c'est apparemment une famille qui a été beaucoup combattue dans le sens de l'unité. Mais je sais quand nous avons grandi, nous étions vraiment unis. On sait, chez nous on disait Bamuloko, donc Papa Leki, Shangazi, et Sichiko. Très unis. Très unis. On mangeait même dans la même assiette. On savait que tu as touché la salive de l'autre. On partageait la salive. C'était vraiment intime dans notre famille. Mais lorsque nous sommes envolés, et beaucoup ont embrassé aussi d'autres religions, ainsi de suite. On dit non, celui-là c'est sorcier, il te veut du mal, celui-là est comme ça, tout ça. La famille s'est dispersée. Et cela a causé une grande catastrophe dans la famille. Alors maintenant, nous sommes en train de travailler pour réunir encore cette famille. Quel est notre point de départ pour réunir la famille? C'est d'abord nous poser la question à nous tous, membres de famille, c'est ce qu'on a fait. On se pose d'abord la question, qui a choisi sa famille? On n'a trouvé que personne. Personne n'a choisi sa famille. Mais comment nous nous sommes retrouvés dans nos familles? C'est la volonté de Dieu. C'était ça la réponse. Alors, nos amis là, avec lesquels nous sommes très attachés aujourd'hui, ont été choisis par qui?
par nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons plus. Alors, ici, regardez. Nos amis sont les œuvres de la chair. Ce sont nos propres produits. Mais la famille, c'est le produit de Dieu. C'est-à-dire que celui qui néglige la famille méprise la volonté de Dieu. La famille a une grande valeur, une très grande valeur. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué aussi, nous pouvons lire, quoique nous reviendrons dans notre atelier, ce sont des petits exemples comme ça, pour montrer la valeur de la famille. Lisons dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, 18 à 19. Nous lisons Marc chapitre 5, 18 à 19, et nous lisons, il dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Vous connaissez l'histoire, non? Le démoniaque des Gadaraniens. C'est bon, là on a toujours le problème de prononcer, peut-être nos origines. Amen. Alors, ce monsieur, quand il fut possédé de combien? 2000 démons. 2000 démons. Qu'est-ce que sa famille a fait? Il l'a amené dans le cimetière, ils l'ont attaché avec des chaînes, parce que ce n'est pas les voisins qui ont fait ça. C'est les membres de la famille. Hein? Ce n'est pas non plus comment on appelle les firefighters. Hein? C'est ceux qui viennent nous défendre, les pompiers. Ce ne sont pas les pompiers. Et ce n'est pas la police qui aurait fait ça. C'est les membres de la famille. J'étais à Kinshasa, j'ai visité des familles où il y avait des gens qui avaient la folie. Ils m'ont appelé papa pour prier. Oui, j'ai prié. Bon, ils m'ont dit de prier pour les fous. Moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais enlever cette folie? Mais je vais quand même, parce que moi, mon boulot, c'est prier. Toi, ton boulot, c'est d'enlever. Amen. Alors, je suis quand même allé, je n'ai pas refusé. Mais je n'avais pas la foi à cette hauteur. Mais je disais, bon, si je n'ai pas la foi, je ne dois pas perdre l'obéissance. Je suis allé dans l'obéissance prier pour la personne qui avait la folie dans sa famille. Je vois comment on les traite. Ce ne sont pas les voisins qui viennent les traiter, parce qu'ils vivent chez vous. Les traitements que vous affligez à votre soeur qui a la sorcellerie ou la folie, ce n'est pas les voisins qui le font. C'est vous, le membre de la famille. Alors ici, ce démoniaque a été rejeté par ses propres membres de famille. Ils l'ont ligoté, ils l'ont laissé là. D'autres versions disent qu'il s'est blessé, il s'est mutilé le corps. Les membres de famille voyaient. Alors, Jésus est passé par là pour couper court. Boum, il est redevenu normal. Il dit, bon, quand je suis redevenu normal, qu'est-ce que je vais faire avec la famille qui m'a rejeté? Vous voyez? Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec la famille qui m'a rejeté? Je dois suivre Jésus. Waouh! Si c'est notre jugement ici, on trouverait ça normal, non? C'est vraiment normal. C'est très normal. Mais Jésus va dire, ne me suis pas moi. Physiquement, ne me suis pas. Garde la foi en moi, parce que moi je suis esprit. Permettez-moi de parler comme ça. Mais toi, retourne dans ta maison auprès des tiens. Waouh, ça c'est trop beau. Mais Jésus avait déjà gagné une âme. Jésus avait un disciple de plus. Vous voyez comment nous jouons un mauvais coup à notre propre ministère? Lorsque nous séparons les familles, lorsque nous séparons les familles, nous affaiblissons notre ministère. Mais si cette personne
que Jésus vient de guérir. Jésus dit, rentre dans ta famille, expliquez ce que je t'ai fait, expliquez comment tu es devenu. Qu'est-ce qui va se passer dans cette famille? Imaginons un peu, prenons une minute de réflexion. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la joie. Et il y a Jean, il y a Jean, et il y a Jean. Tu reviens, il y a Jean. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont peut-être se culpabiliser. Le mal qu'il lui avait fait. Et ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que cette famille va faire? Qu'est-ce que cette famille allait faire ces jours-là? N'est-ce pas, c'était la fête? Amen. Mais c'était la fête. C'était la fête dans les pleurs. Et aussi, ils vont lui demander, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Jésus, j'ai rencontré Jésus, le Fils du Très-Haut. C'est lui qui m'a rendu ainsi. Amen. Ça, c'est la meilleure de l'évangélisation. Vous savez, dans nos familles, à l'époque, quand j'étais encore jeune chrétien, j'étais toujours combattu par ma foi. C'est ma famille. Ma famille m'a combattu. Ah, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Oui, tu connais ça qu'on fait. Kumaisha yako. Oui, tu n'as pas. L'autre me disait, oui, je ne dirais pas parce que je suis devant la table. Oui, on a fait un mango. Ils m'ont sorti tous mes défauts, tout. Ils disent que toi, tu es tout ça, sauf serviteur de Dieu, sauf saint, sauf croyant. Ma famille m'a refusé cette identité. J'ai essayé de dire, ah, toka couler. Toka couler. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors j'ai commencé à prier, mais Seigneur, comment je vais faire pour gagner ma famille? Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Avec ta famille, comme elle te connaît, ferme la bouche. Pour évangéliser ta famille, ça c'est mon expérience personnelle. Pour évangéliser ta famille, comporte-toi autrement. Où est-ce que Dieu m'a dit? Si tu leur parles comme ça, ils vont t'obliger à qui tu as. Ils vont t'obliger, ouais, ils vont tout mettre défauts. En tout cas, c'était ça qui s'était passé. Je ne savais pas que j'avais autant de défauts. Mais ils m'ont sorti ça ce jour-là. Alors Dieu m'a dit, garde silence. Comporte-toi selon autrement. Je prenais. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à me comporter autrement. Jésus dit, toi change seulement. 10 ans après, mon grand frère est devenu bras droit de Moussa Edin Nabal, à Kalemi. Il est devenu représentant de Moussa Edin Nabal à Kalemi. Les jours où nous nous sommes rencontrés, mon frère a pleuré. Il dit, mais toi, pourquoi tu ne nous disais rien? Hein? Dans toute notre famille, l'histoire de notre famille, c'est toi le premier à croire. Mais pourquoi tu ne... Mais je vous disais, personne n'a voulu croire. Et on était dans les pleurs, et on était dans la joie. Amen. Si tout le monde n'a pas vraiment obéi à Jésus complètement, toute ma famille aujourd'hui est en Christ. Et tout le monde sait que nous sommes venus à partir de celui-là. Alléluia. Voyez. Donc nous devons investir notre vie dans la famille. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Toi, tu es peut-être la petite sœur, elle la grande sœur. C'est elle qui te... Elle, tout le temps. Il te connaît, c'est elle qui t'a lavé. Comment je t'ai lavé. Comment toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous connaissez comment nous sommes. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions évangéliser dans nos familles. Amen. La Bible dit ceci, écoutez là où les gens font des erreurs. L'homme quittera son père et sa mère, n'est-ce pas? Oui. Et alors celui qui veut me suivre doit faire quoi? Doit haïr ou quitter. Ce mot haïr, c'est-à-dire refuser d'être conduit par la pensée, la philosophie de sa famille. Ça ne veut pas dire quitter ces gens-là, partir. Lorsque l'homme quitte sa famille, son père et sa mère, quitter, ça ne veut pas dire séparer. Yes. C'est ça le problème. Nous pensons que quitter, haïr, or Jésus va dire celui qui est son frère, il fait quoi? Il commet un péché. Est-ce que Dieu va encore nous pousser à commettre des péchés pour nous faire quoi? Il nous piège ou quoi? C'est dans le sens, toute personne qui met
autre chose que Dieu en première place, on appelle ça haine. Donc Dieu n'a pas voulu que nous puissions nous abandonner, nous séparer de nos familles. Nous devons quitter la famille, mais pas abandonner la famille. Amen. Quitter, c'est dans le sens spirituel. Amen. Amen. La famille pour Dieu est très, 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 très cruciale. Nous allons aller un peu vite, parce que le temps presse. Il y a Abraham. L'histoire d'Abraham. Oh non, Dieu avait dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta maison, de ton père, tout ça, va, je vais te montrer là où je t'indiquerai. Dieu a dit à Abraham de quitter. Pourquoi il a dit de quitter? Pas de se séparer de sa famille. Parce que vous allez voir plus tard, quand Jacob va vouloir se marier, on va dire, retourne dans la maison, dans la famille. Et là où Jacob est allé épouser quelqu'un, sa femme, c'est ici chez Abraham. C'est de là où il est venu, de Chaldée. Vous voyez? Pourquoi Dieu avait dit à Abraham de quitter? C'est parce qu'il voulait parler à Abraham. En Chaldée, là où ils étaient, et ils avaient ce qu'on appelle les téraphines. Hein, nous, les gens, par exemple, de Kivu, tout ça, dans les Maniema, ils ont ça. Ils appellent ça Dawayabaati, Yachance, tout ça. C'est ça qu'eux utilisaient pour produire leurs richesses. C'est ça que Rachel avait volé. Hein, donc on ne va pas nous attarder là-dessus. Vous allez comprendre que Dieu a fait ça simplement pour sauver Abraham, pas pour qu'Abraham abandonne sa famille. C'est pour parler à son cœur. Abraham n'a jamais été séparé d'avec sa famille. Ok, allons-y. On va voir ici que Dieu va choisir encore un individu et sa femme. Et ils vont constituer la famille par laquelle Dieu va générer encore une autre race. Une autre race spirituelle, bien sûr. Toujours la famille. La famille, lorsqu'on dit la généalogie de Jésus, ils partent du commencement jusque là où il est. C'est-à-dire toujours la famille, toujours la famille. Il n'est pas allé chez le voisin, il n'est pas allé chez Ruben. Dieu n'a pas rejeté Ruben, Dieu n'a pas rejeté Manassé, Dieu n'a pas rejeté Ephraim, tout ça. Mais lui, il pique seulement une famille. C'est ça le secret. Pour qu'une nation, une maison, un pays puisse se développer, si vous méprisez la famille, rien ne marchera. Rien ne marchera. Donc, en tant que ministre de Dieu, investissons plus de temps dans la famille. Regardons un peu l'exemple de David. David, c'est une famille. Il n'a pas promis la royauté à toute la nation d'Israël, mais va promettre à une seule personne, une seule famille, la famille de David. C'est de là que vient le secret du succès. Une personne qui n'est pas attachée à sa famille sera toujours affaiblie. Combien de trahisons on n'a pas vécu à l'église? Combien? Nos familles sont les gens qui vont nous récupérer, même sans nous juger. C'est nos familles. Toi, tu penses que tu as un problème, tu fouilles chez quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Ça va marcher combien de temps? Nous qui sommes des paresseux, je me souviens, lorsqu'on était en Europe, on avait des sœurs et des frères en Christ. Je n'ai jamais vu des personnes aussi gentilles, généreuses. Les maisons étaient ouvertes, on pouvait manger, on pouvait boire comme on voulait. Et puis un jour, j'ai eu la grâce de partir en Europe. Parce que la famille avait beaucoup d'argent. Ils ont acheté même des immeubles en Europe. Alors quand je suis arrivé, je suis arrivé à la première porte que j'ai faite parce que ma nièce ne répondait pas. J'avais l'adresse de cette famille parce qu'on était vraiment très close. Je frappe à la porte, devant la porte. Combien de temps tu vas faire ici? Tu vas habiter ici? À la porte, à la porte. J'étais très touché. Sans même caribou. Donc quand je suis entré, j'avais un peu d'argent, j'ai dit non. Maman Lé, qui avait une, qui est Maman Lé, qu'on faisait souffrir aussi dans cette famille, qui était la petite soeur de leur maman.
J'ai dit, viens avec moi. Je vais acheter. J'ai acheté le riz, j'ai acheté tout ça. Pour que je me sente un peu à l'aise, j'ai dit au moins par ça, je vais sentir quelques racines ici. Parce que je n'ai pas où aller, je ne connais personne. Je ne connais personne. Et pour faire une parenthèse, là, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai appelé mon neveu. Et puis à l'époque, moi, je ne savais pas qu'il y avait les répondeurs. Et puis il y a une femme blanche qui me répondait, désolé, c'est moi, c'est moi. Et puis il a répondu, répétez une fois, comment ce garçon est allé épouser une blanche et puis il sait très bien que moi je vais venir. Et cela est en train de me rejeter. Et puis j'ai encore appelé. J'ai dit, toi, tu sais qui je suis. Moi, j'ai commencé à discuter avec les répondeurs. Je ne savais pas qu'il y avait un répondeur automatique où la voix pouvait s'exprimer. J'ai vraiment discuté cette femme-là. Et après, quand j'ai su ça, j'ai commencé vraiment à rire de moi-même. J'étais très fâché avec la femme. Et j'ai trouvé mon neveu après, il n'était même pas marié. Avec une femme blanche, c'était les répondeurs. Voilà. Donc, quand je suis arrivé dans cette maison-là, la question qu'ils m'ont posée, j'ai dit, c'est pas possible. Mais chez nous, là-bas, à Bukavu, on entrait chez eux sans rendez-vous, on mangeait, on allait même au frigo. Je sais que je vous dis la vérité, on entrait même dans les frigos. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, ma famille, parce que je ne parlais plus à ma famille quand je me suis converti, ma famille c'était devenu l'église. Mais quand je suis arrivé en Europe, la même église, c'est pas que la personne ne me connaissait pas, la même église là, les frères de l'église m'ont posé la question, combien de temps je vais faire, est-ce que je vais rester là? Et on a tout préparé, ce que j'ai acheté. J'ai voulu seulement manger comme ça, le téléphone a sonné. Tonton, j'ai abandonné, je n'ai même pas mangé la nourriture que j'ai acheté. Je suis parti. Parce que j'étais vraiment mal à l'aise. Nos familles, ce sont les liens qui ne pourront jamais s'éteindre. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a des liens très forts dans le sang. C'est pourquoi si tu trouves deux personnes dans la même situation, privilégie ton frère, privilégie ta soeur. Il faut que nous puissions répandre ce genre d'enseignement. Nous aurons une église forte et stable. Amen. Une église forte et stable passe par la famille, s'il vous plaît. C'est pourquoi David ne sera pas gentil avec les fils du voisin, mais avec ses propres fils. C'est toujours comme ça. Il ira comme ça, jusqu'au bout. Ce sont seulement les descendants de David qui ont pris le trône, du moins en Judée. Que les descendants de David. Est-ce que Dieu est discriminé? Non. Tous ces gens ne sont pas dans la Bible par hasard. C'est juste nous servir d'exemple. Amen. Mais maintenant, comme physiquement nous avons échoué, Dieu nous a envoyé un second Adam, qui est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ a joué les jeux. Les gens disent qu'il a manqué à Marie de respect. Il n'a jamais manqué de respect à Marie. Lorsqu'il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est le Saint-Esprit qui parlait à Marie. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais en dépit de ça, sans que son temps n'arrive encore, Jésus a fait ce que sa maman lui a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas plus obéissant que Jésus. Donc Jésus nous a servi d'exemple d'unité. Jésus n'a jamais prévu de division, de séparation. Il va appeler Pierre. Avec qui? Avec son frère. Il va appeler Jean. Avec qui? Avec son frère. Quelle de fratrie parmi les apôtres? Jésus ne séparait pas les familles. Jésus unissait les familles. Jésus est venu pour unir les familles. Amen. Ça, c'était le premier point. Alors, le deuxième point, parce que le temps avance, c'est la famille source de vie. La famille source de vie. Ici, nous avons dit que cette vie-là, nous ne devons pas la considérer comme la vie, le fait de respirer. Famille source de vie, la vie, mettez entre parenthèses, activité. Activité. J'ai un flash qui me vient à propos d'Abraham. Lorsqu'il avait rencontré Dieu, Dieu lui parlait de l'héritage, de sa descendance. Il va dire à Dieu, mais moi je n'ai pas d'enfant.
Il y a qui est Eliezer, l'enfant de mon serviteur qui est né dans ma maison. Donc voilà ma famille. Parce que quand on parle de maison, c'est la famille, tous ceux qui vivent dans cette maison-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà un programme. Quand je vais mourir, c'est Eliezer qui va hériter mes biens. Vous voyez ça? Quelle organisation? Pourquoi il n'a pas donné à quelqu'un d'autre? Qui était Eliezer? C'était un Syrien. Hein? Vous comprenez? Merci beaucoup, ma fille. C'était un étranger. Mais comme il vivait dans sa maison, et il était avisé de la valeur que Dieu donne à la famille, l'unité dans la famille, la cohésion de la famille. Même avec son frère là, c'est qui? C'est l'autre. Hein? C'est qui? Il avait pris son frère Abraham, ils se sont séparés à cause de Lot. Mais quand Lot est parti, qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris qu'on les a arrêtés? Il a prié. Il a prié, il est parti même en guerre, ma fille. Il est parti en guerre. C'est là où il a vaincu le roi. Vraiment. Lui qui était un simple cultivateur éleveur, il est parti et Dieu lui a donné la force. C'était sa famille. Amen. Pour ma famille, je m'investis. Pour ma famille, je m'investis. C'est vrai, nous avons tous besoin de l'aide. Mais est-ce que tu as déjà aidé ta famille? Est-ce que tu as déjà aidé ta famille? Bien aimé, nous, en tant que serviteurs, nous aurons toujours des profits et nous gagnerons beaucoup si nous aidons les familles à s'unir. Même en tant que serviteurs de Dieu, nous serons bénis. Même ça, il y a une discussion de famille. Bon, nous devons aider l'apôtre, il a des problèmes, ceci, cela, tout ça. Ah, maman, c'est lui qui a remis l'unité dans notre famille. On lui donne. Ah, il n'y a pas assez, moi aussi j'ajoute, moi aussi j'ajoute, moi aussi j'ajoute. Bon, ne vous inquiétez pas. Même les familles que nous avons cherché à séparer, lorsqu'il s'agit d'argent, tout le monde prioritarise d'abord sa famille. Ce n'est pas l'église. Pour l'église, on prie. Pour les frères, on prie. Pour la soeur, on prie. Mais pour la famille, on envoie des dollars et des euros. C'est ce qui arrive. Quand un membre de famille appelle au Congo, tu ne dis pas prions. Mais quand un frère ou une soeur t'appelle pour ce projet, qu'est-ce que tu dis? Prions. Mais quand c'est membre de famille, attends, on va t'engager dans ta faute. Tu vas faire même des heures supplémentaires. Tout l'argent de fatigue, tu vas envoyer ça là-bas. Ce n'est pas l'église que tu vas faire. J'ai vu des gens faire des heures supplémentaires 1 mois, 2 mois pour aider quelqu'un en Afrique. Et tu as déjà entendu quelqu'un faire des heures supplémentaires 2 mois pour donner à l'église? Il n'y a pas. C'est une bonne démarche. Nous sommes gagnants lorsque nous investissons dans l'unité des familles. Faire comprendre à la famille que les familles ne sont pas nos choix. C'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est alors que nous allons exceller. Alors venons un peu vite pour terminer. Famille, source de vie. La vie là, c'est activité. Écoutez ce qui se passe dans nos familles. La famille est la genèse de toutes les entreprises de l'homme. Toutes les entreprises de l'homme commencent par la famille. Ça, il faut retenir. Personne ne peut prouver le contraire. La famille est la genèse et le commencement et le début de toutes les entreprises ou les activités de l'homme sur cette terre. C'est la famille. Écoutez, où est-ce que tu as appris pour la première fois à manger? Dans la famille. Où est-ce que tu as appris pour la première fois à boire, même si tu es devenu soulard aujourd'hui? Dans la famille. Où est-ce que tu as appris pour la première fois à marcher? Dans la famille. Où est-ce que tu as appris pour la première fois à parler? Dans la famille. Où est-ce que tu as appris pour la première fois à écrire? Dans la famille. Où est-ce que tu as appris pour la première fois à collaborer? À la famille. Vous voyez? Où est-ce que tu as appris pour la première fois l'harmonie? Dans la famille. La famille, c'est la synergie, la première synergie que toi et moi nous avons héritée dans notre vie sur cette terre, c'était dans nos familles. Même si on a été adopté, c'est toujours la famille, ça ne change pas. C'est toujours la famille. Qu'est-ce que c'est la synergie? La synergie, c'est l'association des idées, l'association des personnalités, l'association, l'alliance, ligue, c'est entre nous. Nous
sommes nés peut-être 10, 12, 4, 2 dans une famille. Qu'est-ce qu'on se disait entre frères et sœurs? Dans nos familles, il y a. J'ai entendu les parents dire que les deux là, vous ne pouvez pas les séparer. Ils s'entendent. Ce sont les gens de la même famille. Les alliances que nous faisons aujourd'hui à l'extérieur, nous les avons apprises d'abord chez nous. Nous les avons pratiquées chez nous. La grande soeur, la petite soeur et les grands frères. C'est toujours comme ça. C'est dans la famille. La famille, c'est la source de toutes les activités possibles sur cette terre. Même de la haine, c'est dans la famille. Où est-ce qu'il y a eu la première haine? Dans la famille. Souvenez-vous d'Abel et Caïn. Où est-ce qu'il y a eu la première fois le premier meurtre? Dans la famille. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est dans la famille que nous avons acquis ça. Tout. L'honneur, le respect, la personnalité, dans la famille. Parfois, quand je dis ça, oui, comme un amour, il a dit, ceci, c'est une femme, mais c'est vraiment son père. Dans la famille, les images, l'exemple, le premier exemple de la vie, c'est dans ta famille. Donc, nous ne devons pas négliger la famille. La famille est très importante. Comme étant la première source de nos activités, la famille est la première qui a marqué nos vies. Mais pourquoi la Bible dit ceci? Je connais ce que vous faites. Je connais vos œuvres. Mais ce que j'ai contre vous, vous avez abandonné le premier amour. C'est dans la famille où on a appris le premier amour. Dans la famille. Donc l'Église a intérêt à réconcilier les familles. L'Église a intérêt de faire réasseoir dans les familles les valeurs chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du temps, je vais simplement expliquer un peu ici. Si nous voulons que nos églises soient prospères, que nos ministères puissent prospérer, nous devons avantager les liens des familles. Il y a un passage biblique qui dit ceci, je pense que c'est dans 2 Pierre, où on dit ceci: l'homme et la femme, s'ils ne s'entendent pas dans la maison, qu'est-ce que Dieu fait? Leur prière ne monte pas. Nous allons chercher, je pense que c'est dans 2 Pierre 3, 8, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse, c'est dans 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre ou 1 Pierre, on va chercher. 2 Pierre. La famille vraiment est très très importante. Ici, il n'y a aucun passage qui nous dit le contraire. Dieu privilégie la famille. La famille. La famille. Bon, je n'ai pas trouvé, mais je sais que c'est dans le livre de Pierre où on parle de mari et femme. Hein? Si vous pouvez trouver, vous pouvez m'amener ça. Il dit l'homme et la femme doivent s'entendre. S'ils ne s'entendent pas, leur prière ne montera pas. Sera empêché de monter. Voilà. C'est un passage biblique qui dit ça. Ça veut dire quoi? Dieu tient à la cohésion familiale. Dieu n'a pas dit ici que l'homme est païen, la femme est croyante. Il dit simplement que s'il n'y a pas entente dans la famille, les prières ne vont pas monter. Donc, il y a une valeur, une importance à privilégier les relations de famille. Pourquoi d'abord? Combien de temps nos membres ou nous-mêmes nous passons à l'église par jour? Pas beaucoup de temps. C'est question de heures. On peut combiner même toute la semaine. Même si chaque jour, on passait 2 heures à l'église. Chaque jour, 2 heures. On ne doit pas totaliser 24 heures. On va totaliser un jour. Donc, il est plus important de savoir, soyons logiques, réfléchissons. Qu'est-ce qui marque plus une personne dans la vie? C'est ce qui dure longtemps dans sa vie. C'est ce qu'il voit longtemps dans sa vie. C'est ce qui reste.
C'est-à-dire, l'Église a du mal à nous influencer parce que nous passons peu de temps à l'Église, plus de temps dans la famille. Alors si on faisait le contraire, alors, on amène l'Église dans nos familles. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prolonger le temps, la durée de nos membres dans l'Église et devant la présence de Dieu. Voilà, il y a des serviteurs de Dieu, je voudrais laisser ce temps qui reste pour la contribution. S'il y a la contribution, parce que c'est un atelier, on peut apporter cette contribution dans tout ce que nous avons dit. Soit approuver ou infirmer. C'est seulement approuver ou infirmer et démontrer si c'est vraiment valable comme stratégie à appliquer dans les ministères que Dieu nous a donnés. Voilà, c'est ça les raisons d'un atelier de service. Mais je bénis Dieu, parce que je sais que beaucoup ont écrit. On a enregistré parce que d'autres ont... Aka